Urgence médicale du centre hospitalier régional de Mans. Dans la salle d'hospitalisation, un bébé en larmes. Ses parents, de jeunes cultivateurs, ont parcouru 70 km pour les soins de leur enfant. Ils sont occupés de nous, c'est maintenant c'est que ça vient de finir. Le bébé souffrirait d'anémie sévère. Un cas difficile à traiter dans les dispensaires locaux, manque de sang oblige. Dans une autre salle, celle du service de pédiatrie, ce jeune garçon présente des signes de paralysie des membres inférieurs. Il est mis en observation, soupçon de poliomyélite selon le docteur Eti. Des cas similaires, le médecin-chef de ce CHR en traite chaque jour. Il doit faire avec la faiblesse du plateau technique et le manque de personnel. Nous sommes 3 médecins pour les unités de consultation, d'hospitalisation et d'urgence. Et puis en pédiatrie, il n'y a que 2 médecins. Et là-bas, l'affluence est importante avec les enfants. Les locaux ne suffisent pas. Les cas d'anémie sévère sont fréquents. Il y a une extension du CHR qui est prévue. Et puis l'amélioration, bien sûr, des équipements que nous n'avons pas. Au niveau aussi les SPC, c'est-à-dire les structures sanitaires périphériques, il y a l'équipement de ces structures, surtout en moyen de déplacement. À Mans, paludisme, affections respiratoires et les accidents de moto liés à l'imprudence sur les routes sont les principaux cas d'hospitalisation. Pour les maladies endémiques telles le paludisme, la Direction régionale de la santé a choisi d'accentuer la prévention. Ouvert en 1963, le centre hospitalier régional de Mans est le centre de référence du district sanitaire de Mans. La région du Tonki en compte 4. Le CHR de Mans a bénéficié partiellement d'une réhabilitation après la visite du chef de l'État en mai 2013. Concernant la prévention de l'épidémie à virus Ebola, un comité régional Ebola est mis en place et des centres de traitement d'éventuels cas construits dans les structures sanitaires de la région. Quand on reçoit par exemple une personne qui vient dans un tableau de fièvre avec saignement, il constitue déjà un cas alerte. Et on prend la disposition pour l'isoler, utiliser l'équipement de protection individuelle pour le traiter, faire le prélèvement. Le site de traitement, c'est vrai, c'est un site qui ne répond pas à tous les critères. Mais comme nous sommes dans une période de surveillance épidémiologique, il s'agit pour nous, c'est surtout un site d'isolement, le temps de faire les bilans du malade. Des initiatives porteuses, pour l'heure, 0 cas d'Ebola signalé, mais des besoins sanitaires certains pour le district des montagnes.